Avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser pour l'absence. J'ai eu des problèmes de santé et j'ai préféré attendre de me sentir mieux pour ne pas impacter la qualité des vidéos. Je tiens à remercier tous ceux qui sont restés abonnés et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Comment se sécuriser un maximum avant une prise de drogue? C'est la question que je vais développer dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Tripstory et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale, beaucoup plus tournée vers la réduction des risques que la narration. Je vais vous guider vers un chemin vous permettant d'éviter un maximum le bad trip ou les mauvaises surprises, même en appliquant tous ces conseils, gardez en tête que le bad trip ne peut être évité à 100%, mais qu'il est par contre possible d'éviter les mauvaises surprises, comme des molécules de synthèse ou de coupe très douteuses, voire des surdosages, ainsi que des accidents en tout genre. Évidemment, c'est à vous de choisir quelle méthode vous convient le plus, et si vous pensez que quelque chose pourrait être amélioré ou manquant, n'hésitez pas à laisser un commentaire que j'épinglerai s'il est pertinent. Mettez-vous à l'aise et bonne vidéo. Avant toute prise, je pense que ce passage est obligatoire. Apprenez un maximum sur la substance de manière générale, les modes de consommation et leurs risques s'il y en a, mais aussi les effets. Demandez-vous si cela pourrait vraiment vous plaire. D'un autre côté, ne négligez pas les effets négatifs à court, moyen ou long terme. Certaines substances provoquent des dépendances et des tolérances pouvant vous amener vers de fortes addictions, mais encore d'autres soucis que vous pouvez retrouver en vous renseignant sur la substance. Pesez donc le pour et le contre et fixez-vous des limites quant à votre consommation pour ne pas en abuser. N'hésitez pas à lire des retours d'expérience appelés Trip Report pour encore une fois vous faire une idée des effets de la substance. Vous pouvez les retrouver sur de nombreux sites comme Psychonaut, Psychoactif ou encore YouTube par exemple sur ma chaîne, mais bien d'autres encore. N'hésitez pas à chercher sur internet et croiser vos sources pour être sûr de la fiabilité de vos informations. Renseignez-vous aussi sur le bad trip ainsi que comment le gérer ou l'atténuer, si jamais il arrive. Je vous laisse encore quelques liens en description pour vous renseigner là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Deltaplan présent en description. Vous pouvez y poser toutes sortes de questions, ainsi que trouver beaucoup d'informations, et les membres y sont très actifs et renseignés. D'ailleurs, tous les sites et bien d'autres encore évoqués ou non dans cette vidéo sont toujours présents en description. Je trouve que cette partie est négligée par beaucoup, mais pourtant très importante. Le test de sa substance. Certes, cela demande un peu de recherche et de temps, mais cette étape est rassurante et sécurisante. Malheureusement, aujourd'hui beaucoup de substances sont coupées ou ne sont simplement pas la substance annoncée et sont des produits de synthèse. On ne peut pas négliger cela et malheureusement cela a déjà causé la mort ou de graves accidents. Je vous rassure, dans la majorité des cas il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas pour cela que ça ne peut pas vous arriver. N'ayez jamais une confiance aveugle en votre vendeur parce que vous n'avez jamais eu de soucis avec vos expériences passées. Vous pouvez décider de faire un simple test rapide, comme les S-tests commandables sur internet, ou aller plus loin et envoyer une petite quantité de votre substance à des labos pour qu'ils l'examinent avec des tests plus poussés. Certains laboratoires font ça gratuitement et d'autres proposent ce service contre rémunération. Pour toutes les infos par rapport aux tests, je vous laisse ce qu'il faut en description. Liste des labos, leurs tests, leurs infos, protocoles, etc. Encore une étape importante. Être prêt. Avant de consommer, assurez-vous d'être bien renseigné pour ne jamais être surpris et bien sûr le vouloir. Ne consommez pas parce qu'on vous y incite ou pour être cool. Je pense personnellement qu'avant de consommer, il est important d'être sûr de soi. Ne sous-estimez jamais une substance. N'essayez pas non plus d'être supérieur à elle, de la dominer. Dans beaucoup de cas, cela est impossible et peut même parfois créer un mauvais moment quand vous vous rendez compte que vous ne la contrôlez pas du tout. Soyez prêt à être dominé par cette substance et à vous laisser aller pour apprécier l'expérience. La présence d'une autre personne sobre, qu'on appelle trip-sitter, permet de sécuriser les consommateurs. Je m'explique. Le trip-sitter peut assurer les contacts avec l'extérieur, mais c'est aussi un repère de réalité. En cas de bad, il peut rassurer et aider à calmer la situation. Il peut aussi empêcher les consommateurs de faire des actions dangereuses ou simplement garder vos affaires. Je pense personnellement que le trip-sitter doit lui aussi se renseigner un maximum pour s'y prendre de la bonne manière avec les consommateurs. Je vous laisse en description quelques liens pour devenir un bon trip-sitter. Si vous êtes amené à vous déplacer, prenez à manger et à boire. Si vous n'avez rien de prévu, n'hésitez pas à préparer des activités, films, séries, jeux de société, dessins, peintures, etc. Laissez travailler votre imagination. Il y a beaucoup de possibilités, je vous laisse vous renseigner et je vous mets quelques liens en description. Je ne vous conseille pas cela, cependant sachez qu'il est possible de calmer un bad trip avec une autre substance qu'on appelle dans ce cas trip killer. Si vous décidez tout de même de choisir cette option, renseignez-vous bien avant. Être bien mentalement est aussi un facteur très important.
Si vous êtes dans une mauvaise période, il est déconseillé de consommer car cela pourrait influencer votre trip et rendre l'expérience mauvaise. Évitez donc de consommer pour oublier vos problèmes. Sachez aussi qu'il est fortement déconseillé de consommer en même temps que la prise d'un traitement pouvant interagir avec la substance que vous prenez. Cela peut être dangereux. Il est aussi dangereux de combiner des substances entre elles. Je vous affiche le tableau des interactions et si vous voulez plus de détails, je vous laisse vous renseigner. Si vous êtes sujet à certaines maladies mentales, il est aussi préférable de ne pas consommer cette substance. Le choix du lieu est aussi important. Il vous revient. Vous pouvez choisir n'importe quoi tant que cela vous convient et vous plaît. Cependant, je dois vous avertir. On déconseille souvent les lieux dangereux et ou avec beaucoup de monde comme des milieux festifs. Ce facteur peut créer du stress et donc une mauvaise expérience. Après, encore une fois, tout dépend de vos envies. N'oubliez pas le contrôle que la substance a sur vous. Je pense personnellement qu'un lieu avec peu de personnes et une possibilité dans en extérieur puis en intérieur n'est pas une mauvaise idée pour une première expérience. Mais encore une fois, ce choix vous revient. Avant tout, écoutez-vous et n'oubliez pas que vous avez sûrement toute votre vie pour essayer dans d'autres endroits si cela vous a plu. Donc ne voyez pas trop grand ou ne prenez pas trop de risques pour une première fois. Niveau dosage, je ne peux que vous conseiller de commencer bas pour voir si cela vous plaît et d'augmenter au fur et à mesure. Encore une fois, vous avez du temps devant vous. Ne voyez pas trop grand au risque de vous prendre une claque monumentale et augmenter grandement les risques d'effets indésirables et de bad trip. Chez certaines personnes, ce genre d'expérience peut être particulièrement marquante et laisser des séquelles à long terme. Ne vous faites pas avoir, ce conseil peut paraître simple, mais malheureusement, beaucoup de débutants se font avoir. Je m'explique. Attendez bien que la durée de la montée soit passée pour reprendre une deuxième dose. Beaucoup, voyant que les effets n'arrivent pas rapidement, pensent que ça ne marche pas et reprennent une dose. Comme dit précédemment, pour une première expérience, cela peut être très traumatisant. Il est fortement déconseillé de doser une substance à l'œil. Cette méthode est appelée eyeball dans le jargon. Certaines substances nécessitent une balance très précise car la moindre erreur peut s'avérer dangereuse, voire mortelle. D'autres substances peuvent provoquer des allergies. Encore une fois, renseignez-vous. Certaines personnes, avant la première prise, prennent une petite dose pour s'assurer qu'ils ne sont pas allergiques. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à conseiller en plus ou qui sont manquantes, encore une fois, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est à vous de choisir votre façon de consommer. Certains apprécient que ce ne soit pas réfléchi et soudain, à l'inverse, d'autres préfèrent avoir tout calculé à l'avance. Avant tout, écoutez-vous et ne prenez pas le choix de consommer à la légère. Pour conclure, je pense qu'il faut avant tout faire ce que vous aimez en s'assurant que ce ne soit pas trop dangereux pour votre mental ainsi que votre physique. Laissez-vous aller, essayez ce qu'il vous plaît, je n'ai qu'une dernière chose à dire, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Merci à vous et trip safe.